Salut, moi c'est Aurore. Moi c'est Nelly, nous avons créé l'agence de formation et de coaching esthéticienne performante. Et chaque année, nous accompagnons des centaines de ninjas esthéticiennes à la réussite. Notre devise, taffer, kiffer, performer. Nous te partagerons chaque semaine les bonnes pratiques et les erreurs à éviter. L'idée, c'est de t'apporter du soutien, te motiver et t'inspirer afin de mettre des paillettes dans ta vie de chef d'entreprise. Bonjour et bienvenue dans l'épisode 6 du podcast Esthéticienne performante. Dans cet épisode, nous allons parler du kit de survie des gérantes en esthétique dont les clientes sont parties en vacances. Quoi faire? Et c'est hyper important. Pourquoi? Eh bien, pour pouvoir réagir le plus vite possible, le plus tôt possible. Parce que plus tu es dans la réaction, moins il y aura des résultats. Et plus tu es dans l'anticipation, et plus les résultats seront probants. Alors, tout de suite, on va aller voir comment faire. Qu'est-ce qui se passe quand il n'y a aucune cliente qui traverse l'institut ou que l'agenda est vide, vraiment vide, que tu ne vois pas trop de monde, même en dehors de ton institut, que tu as l'impression que la ville s'est vidée. Eh bien, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'on fait? Parce que ça peut être des moments hyper stressants. Plus de ça, c'est que tu as des trucs dans ta tête où tu te dis, à mon avis, j'aurais mieux fait de partir en vacances, là, ça sert à rien, il est à zéro. Et on va aller gommer, si t'es d'accord, toutes ces pensées pour aller créer quelque chose de chouette et d'hyper positif et finalement qui te permettent de comprendre qu'en fait, c'est une opportunité. Maintenant que tu entends ce mot opportunité dans le fait de pas avoir de clientes du tout dans l'institut, je pense bien que tu dois te dire je vais couper ton podcast, Aurore, là ça ne me convient pas, je pense pas. Écoute-moi bien jusqu'à la fin, mais on va en faire une opportunité, clairement. Alors, comment on va aller faire une opportunité ? Parce qu'on va aller utiliser ce temps disponible pour aller créer des nouvelles sources de clientes, des nouvelles sources, j'ai envie de dire, d'énergie qui vont te permettre d'être beaucoup plus dans le flow à la rentrée, d'être encore plus préparé et de faire des mois de rentrée juste dingues. Alors, le point numéro 1 qu'on va aller voir, ça va être vraiment de nouer des partenariats. Le point numéro 2, ça va être de prospecter de la nouvelle clientèle. Et le point numéro 3, ça va être de créer une animation pour la rentrée. On attaque direct sur le point numéro 1, nouer des partenariats. Et oui, si les clientes ne sont pas chez toi, ne se rendent pas dans ton institut, c'est qu'il y a fort à parier que même pour tes partenaires, ça soit exactement la même chose. Alors peut-être qu'il y en aura quelques-uns qui sont partis en vacances sur cette période ou pas et qui attendront aussi la clientèle. Eh bien, c'est le moment où il faut aller les contacter, aller les voir. Alors comment les contacter? Clairement, je suppose que dans ta rue, la rue de ton institut ou en tant qu'esthéticienne à domicile ou en tant que gérante de spa, eh bien, tu côtoies déjà certains partenaires. Alors, les partenaires, ça peut être clairement des personnes avec qui toi-même, tu es déjà cliente. Et en fait, ça va être de se poser un petit peu au début sur son concept, sur ton propre concept et te dire, OK, aujourd'hui, quelle cliente j'ai envie d'attirer chez moi? C'est une question qui peut être souvent difficile, que j'ai vue avec de nombreuses gérantes où je se dis, je sais pas. Je sais pas, merci pour la question, mais laisse-moi réfléchir là, franchement, je sais pas. Si t'es OK avec cet exercice-là tout de suite, c'est de se dire, OK, pense à, 2-3 clientes que t'adores. Vraiment, tu te dis, mais waouh, quand je suis avec elle, je fais des super prestations, les prestations que j'adore, et en plus de ça, je remonte en énergie, donc je suis vraiment au top. Voilà, je pense que là, tu as déjà 2-3 clientes qui te viennent à l'esprit. Si t'es OK, note le nom de ces clientes et décris-les, tu vois, décris-les à fond. Tu te dis, OK, cette cliente, je l'adore, elle est prof de yoga, par exemple, elle vient régulièrement, et elle a compris que de faire des modelages chez moi, vraiment, ça lui apporte beaucoup de bien-être et qu'elle comprend la connexion au corps. Tu vois, et tu décris le plus possible. Et à partir de là, tu vas décrire et tu vas dire aussi, mais ces clientes-là que j'adore,
en général, elles vont consommer où? Qu'est-ce qu'elles font? Est-ce qu'elles vont dans une salle de sport? Est-ce qu'elles vont voir une diététicienne? Est-ce qu'elles vont voir une sophrologue? Est-ce qu'elles vont au marché bio? Parce que chez moi, c'est tout bio. Est-ce que, tu vois, et là, commence à vraiment te dire, ok, elles vont où? Quelles personnes avec qui elles vont consommer? Parce qu'elles font partie de la même ville que toi ou proche ville, et elles vont aller chez les mêmes prestataires que les tiens, les mêmes potentiels partenaires. À partir de là, quand tu as déterminé les partenaires, je t'invite vraiment à aller tout simplement les voir et vraiment te dire, ok, comment je peux me présenter pour que ça se passe super bien? Lui donner l'objectif, lui dire, écoute, là, c'est une période un peu plus calme. J'ai envie de savoir plus de ton activité, exactement ce que tu fais. Je pense qu'on a déjà des clientes en commun, que ça te dirait de nouer un partenariat. Et puis là, vous discutez, c'est vraiment une discussion qui peut être vraiment posée et cool. Puis un moment de partage. Ce qui va être intéressant aussi, c'est de voir si les partenariats que tu as sont aussi branchés sur les réseaux sociaux. À ce moment-là, tu pourras faire des lives en direct, partager vos pages sur les réseaux sociaux, partager le post. Ça peut être de préparer à la rentrée une animation, on va en parler au point 3. Mais tu vois, donc va nouer vraiment des partenariats. Alors c'est toujours un peu compliqué, je le sais, dans la prospection, dans sa présentation, de se présenter comme ça. C'est pas toujours évident et tout ça. Ça, c'est un truc qu'on apprend vraiment à faire à nos ninjas parce que c'est essentiel de pouvoir, j'ai envie de dire, prendre vraiment la posture de chef d'entreprise, de gérante en esthétique, de savoir se présenter et puis de nouer des liens parce qu'il n'y a rien de plus précieux que de nouer des liens. Donc, c'était vraiment le premier point, nouer des partenariats. Le point numéro 2, ça va être de prospecter de la nouvelle clientèle. Et c'est d'aller faire des choses, des actions de communication que tu n'as jamais faites, qui va attirer une nouvelle clientèle. Ça va être peut-être de faire plus de live, si tu ne fais jamais de live, parce que y a des personnes qui vont, des futurs clientes, qui vont être plus attirés par un visuel, par une vidéo, qui vont se dire « Ah, je l'avais pas vue comme ça, cette gérante, elle a l'air super sympathique, j'ai envie d'aller la voir. » Parce que c'est toujours un peu difficile de savoir vraiment l'énergie du lieu, l'énergie de la gérante avant d'y aller. Et parfois, les clientes ont du mal à passer le pas et d'aller dans l'institut ou à passer le pas et de t'appeler en tant qu'esthéticienne à domicile. Donc vraiment, faire vraiment des actions de communication que vous avez jamais faites. Ça va être de faire de la pub, par exemple, sur les réseaux sociaux. Ça va être d'aller faire plein d'actions vraiment où vous vous dites, ça, je l'ai jamais fait. Ça, je pense que je peux attirer comme ça des nouvelles clientes. Ça peut être d'envoyer aussi une communication à toutes mes clientes qui sont aussi en vacances et leur parler de ton action de parrainage. Ça peut être carrément aussi possible parce que peut-être qu'elles sont parties, mais peut-être que leurs amis ne sont pas partis. En tous les cas, c'est de les contacter comme ça et bien sûr de leur souhaiter de merveilleuses vacances. Ça, c'est essentiel d'avoir toujours un ancrage hyper positif dans la tête de nos clientes sans forcément toujours devoir parler d'actions commerciales, d'actions de communication. Mais c'est juste nouer ce lien humain qui est essentiel à toute activité, tout business, qui est même, j'ai envie de dire, la priorité absolue. Point numéro 3, ça va être de créer une animation pour la rentrée. Ça peut être carrément avec tes partenariats, oui. Tu sais, la rentrée, c'est toujours un peu compliqué pour les clientes, pour nos clients et clientes. Ça va être, alors elles ont profité de l'été en espérant qu'elles ont réussi à lâcher prise et tout. Il y a 80%, on va dire, des clientes qui vont se dire, oh là là, ça m'a fait du bien de me détendre. Ah, c'est vrai, j'ai envie d'un rythme un peu plus cool avec le travail. Comment je peux faire, ou j'ai envie d'adapter une meilleure alimentation, ou j'ai envie de... Tu vois, on est reparti, on repart un peu avec des nouvelles habitudes parce qu'on a pris le temps pendant cet été de revenir à nos essentiels, à nos propres besoins. Et ce qui est cool, ça serait vraiment de leur proposer ça, à créer une animation pour la rentrée en leur proposant de mettre en place des nouvelles habitudes. Ça peut être, par exemple, une soirée ou une journée que tu organises avec de nouveaux partenaires. Ça peut être, par exemple,
un partenaire coach sportif, un partenaire aussi diététicien, où vous vous réunissez et vous faites, voilà, on va parler un peu de comment on peut vous aider à cette rentrée, attaquer la rentrée en beauté et puis adopter des nouvelles habitudes. Tu vois, ça peut être un titre genre attaquer la rentrée en beauté. Ça peut être carrément canon. Après, ça peut être, si tu n'as pas envie de le faire avec des partenaires, ça peut être aussi créer une animation pour la rentrée avec ton propre concept, de dire, ça peut être une animation. Prolonger l'été en toute beauté avec la rentrée. Ça fait un peu de beaucoup, mais c'est pas grave. Mais l'idée, c'est de dire, on fait une animation où, en fait, on vous présente, en fait, les packs spéciales rentrée. Une cure de 3 modelage pour continuer les bienfaits des vacances avec un pack crème hydratante, parce que là, clairement, la peau aura pris un petit peu avec le soleil, on va pas se mentir, ça va être important qu'elle s'hydrate. Ça peut être, tu vois, il y a plein de choses que tu peux faire et ça va être créer une animation pour la rentrée et surtout de la préparer clairement en amont et te dire, ok, si je prépare ma rentrée, alors je vais éviter de prendre la première semaine ou la deuxième semaine de rentrée des classes parce que là les mamans, les papas, ça va être compliqué, mais ça va être peut-être mi-septembre de dire ok, on attaque la rentrée en beauté et puis de créer cette animation. Ça peut être une animation sur une semaine avec plutôt des prestations supplémentaires offertes, par exemple, tu vois, pour toutes tes clientes épilation qui reviennent à la rentrée, pour les transformer en soins visage, tu peux offrir des prestations en plus ou une prestation découverte soins visage avec une offre intéressante où tu es bien sûr rentable et ça te permet de transformer une cliente épilation en cliente soins visage. Tu vois, il y a plein de choses à faire là-dessus et c'est de créer aussi un mouvement, tu vois, une sorte de nouveauté. Les clientes adorent ça et tu vas vraiment les inspirer là-dessus. Donc c'est parti, je résume vraiment les 3 points clés. Ça va être 1, de nouer les partenariats, c'est le moment, vas-y, let's go. Le point numéro 2, ça va être de prospecter de la nouvelle clientèle. Fais des actions de communication que tu n'as jamais faites dans la forme, en tous les cas, par exemple des lives où on te voit plus. Intensifie la communication. Et le point 3, ça va être vraiment de créer une animation pour la rentrée, pour faire plaisir à tes clientes et pour te faire plaisir aussi. Et puis, par la même occasion, à conséquence directe, augmenter ta trésorerie et que tu démarres bien le mois de septembre. Voilà, j'espère que ça t'a aidé, que ça t'a donné des idées. Si tu sens que tu as besoin d'en savoir plus, n'hésite pas à nous demander des informations sur les réseaux sociaux, sur l'académie, parce que là, même moi, je suis un peu, j'ai envie de te donner encore plus de détails et je sais que tout ça on vous l'apprend. Tu vois, par exemple, tu peux te poser la question, mais comment je fais un live, prospecter de la nouvelle clientèle, oui, mais comment spécifiquement, les partenariats, ok, mais quel type de contrat, tu vois, je suis sûre que tu te poses plein de questions et je voudrais tellement tout te donner, mais ce n'est pas possible dans un podcast. Donc vraiment, si tu sens que tu as envie d'aller plus loin, que tu te dis ouais, ça serait cool quand même d'avoir ces éléments là parce que j'ai envie de pérenniser ma structure, j'ai envie de vivre de ma passion et que là j'en ai marre un petit peu justement de pas avoir de clientes qui sont parties en vacances, parce que je pense clairement qu'on peut avoir des clientes tout le temps, sauf exception. Il y a toujours une exception à la règle, on est d'accord. Clairement, tu le mérites. En tous les cas, tu mérites d'avoir un planning rempli tout au long de l'année. Sache-le, avec la bonne clientèle. Donc, si tu sens que vraiment tu es intéressé, tu te dis ouais, je voudrais au moins des informations, Aurore et tout, alors n'hésite pas, tu nous écris même à équipe@esthéticienneperformante.fr pour avoir des informations sur l'académie. Alors l'académie, c'est un programme sur 9 mois où vraiment on te forme à tout pour permettre de vivre de ta passion. Voilà, donc le prochain épisode, ça va être « J'ai travaillé tout l'été comme une acharnée, il ne me reste rien sur mes comptes ». Ça sera l'épisode 7 et j'espère que tu viendras l'écouter. En tous les cas, je le prépare. À très vite. Nous espérons que tu as aimé cet épisode. Si tu veux nous aider à faire connaître ce podcast, n'hésite pas à laisser 5 étoiles sur ta plateforme préférée. On se retrouve au prochain épisode et en attendant, n'oubliez pas de taffer, kiffer et
performer!